À présent, chers téléspectateurs, on arrive à notre débat d'aujourd'hui qui est centré sur la 13e édition de la réunion de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui se tient aujourd'hui et demain à Istanbul en Turquie et qui a été précédée depuis dimanche par les réunions des ministres des Affaires étrangères des États participant à cette organisation. Au menu des discussions à Istanbul figure la cause de la Palestine, le conflit arabo-israélien, les différends qui secouent le monde islamique et la migration, la situation des communautés locales musulmanes dans les pays non membres de l'OCI et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et pour mieux parler de cela, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Kamel Gadallah, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, si on parle de cette conférence, de son poids, je dirais, son importance, parlez-nous des sujets qui vont être traités là-dedans et, je dirais, des aspirations, des résultats de cette réunion. Bon, premièrement, il ne faut pas oublier que cette organisation était à l'origine l'organisation de la conférence islamique qui était créée à la suite de l'incendie de la grande mosquée Al-Aqsa. Donc, il était poussé par, en fait, une question islamique par excellence de premier ordre. Mais en fait, maintenant, il faut garder les choses d'une façon un peu différente. Premièrement, parce que, l'atmosphère, en fait, dans laquelle se déroulent de tels événements. Maintenant, il n'y a pas cette solidarité islamique, à vrai dire, si vous voulez, surtout relativement aux questions qui seront traitées. Dans en tête la question palestinienne, si vous voulez, parce que maintenant, il y a pas mal de rumeurs qui parlent toujours peut-être d'une sorte de compensation de réfugiés palestiniens pour ne pas revenir à leur trottoir. Par exemple, il y a aussi des planifications pour la judaïsation en fait, de l'État, c'est-à-dire de purifier Israël pour qu'elle soit un État juif par excellence. Donc il y a aussi ce morcellement et cette anarchie qui règne dans le monde arabe, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, pour la question de la Syrie, il n'y a pas cette concordance qui pourrait être traduite, si vous voulez, sous une forme de solidarité ou bien sous une unanimité, en fait, si vous voulez, pour une décision qui doit être prise tôt ou tard, mais le tôt possible, si vous voulez, parce que ça fait quelques ans que le peuple syrien souffre, soit de refuge, soit peut-être de tuerie, soit de plusieurs dégâts et plusieurs problèmes, plusieurs malheurs, si vous voulez, parce que maintenant, même les Européens s'intéressent à la question syrienne, à la question libyenne, la question Yémen. On parle maintenant, par exemple, d'une sorte de génocide, si vous voulez. Donc,